Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la traditionnelle analyse technique de l'or et de l'argent. Je vous rappelle que mon partenaire est aucoffre.com, dont l'offre se marie idéalement avec la méthode d'accumulation rationnelle que je vous propose. Alors, avant de commencer, je vous rappelle qu'il ne s'agit que d'une analyse technique. Vous devez avoir des convictions basées sur l'avis d'un professionnel si vous n'en êtes pas un avant d'acheter de l'or et de l'argent. Cette analyse technique ne suffit pas en tant que telle à acheter ou à vendre quoi que ce soit. Il ne s'agit que de ma méthode que j'applique à moi-même. Donc l'or libellé en euros en données mensuelles pour commencer. Vous voyez que les cours sont actuellement en train de se reposer sur un canal descendant. La zone basse est ici travaillée maintenant depuis près de 4 mois. Si on devait rebondir comme on l'a fait précédemment, on peut tout à fait envisager d'aller tutoyer le haut de ce canal, mais il faudra entre-temps se départir de cette oblique descendante noire qui, lors de la précédente tentative, s'est révélée sans pitié. On descend d'une unité de temps, on regarde ce que cela donne en données hebdomadaires. On retrouve ici notre canal orange par transparence et on voit que nous sommes actuellement en train de travailler également un autre support qui correspond aux 34 000 et quelques. Alors je vous rappelle pour commencer que pour faire de l'analyse technique, il faut d'abord comprendre ce que l'on appelle un support et une résistance. Une résistance est une zone qu'on a du mal à casser à la hausse, comme les 39 000 ici, ou les 40 000 euros le kilo, ou encore les 36 200. Tout ça, ce sont des résistances, voire 35 475. Alors en application, toujours de l'analyse technique, un support est une zone que l'on n'arrive pas à casser. Les 34 140 sont une zone qui tient actuellement. Alors si vous voulez appliquer la méthode que je vous propose, l'idée est de surtout pas acheter d'un seul coup l'or et l'argent que vous voulez posséder. Il s'agit de diviser en investissement régulier et d'entrer lorsque l'on se rapproche d'un support comme actuellement ou lorsque l'on clôture au-dessus d'une résistance. C'est-à-dire que plutôt que d'acheter aux alentours de 35 475, vous voyez que c'est un barrage, attendez que l'on clôture la semaine au-dessus et vous risquez d'avoir davantage les cours montés puisque ça voudrait dire que pour un niveau donné, la psychologie des intervenants aura changé. Pour l'instant, les 35 475 sont une zone favorable aux vendeurs. Si on arrive à clôturer au-dessus, ça veut dire tout simplement que la psychologie et que le rapport de force aura changé. Donc, clairement, les 34 140 sont une bonne zone d'accumulation et la clôture au-dessus de 35 415 est une bonne également zone d'accumulation. On va aller plus rapidement pour l'or libellé en dollars. Vous voyez que les cours sont maintenant clairement établis au-dessus d'une résistance oblique de long terme. Si on descend d'une unité de temps, on retrouve nos supports et nos résistances de référence. J'avais dit la semaine dernière déjà que les 1302 est une bonne zone d'accumulation progressive puisque c'est une zone de support. Vous voyez bien comment on rebondit dessus. 1302 mais également 1246 ou 1215. Par contre, une clôture au-dessus de 1358 dollars ouvrirait la voie après qu'on se sera débarrassé des 1380. Ici vers les 1430, on n'a pas grand chose pour nous empêcher d'y aller, mais pour l'instant mettez bien à profit les zones de support. L'argent libellé en dollars est également sur un support, on le voit ici, c'est un support de très long terme qui préserve les cours et si on descend d'une unité de temps, on voit d'une part que le prochain support important aux alentours de 15,6 dollars et cela fait 5 semaines que je mets en garde contre tout achat aux alentours de 16,7 parce que vous voyez bien que c'est une zone de résistance qui renvoie les cours vers le bas systématiquement comme les 17,4 ou les 18. Donc retenez que en termes d'accumulation progressive, vous avez le retour sur 15,6 ou la clôture au-dessus de 16,7 dollars. Pour l'or libellé en euros, c'est la même chose. Nous nous rapprochons d'un support ascendant, ce qui est une bonne chose parce que ça nous permet d'accumuler des métaux précieux à bon compte. Et là aussi, vous voyez comme les supports mentionnés tiennent très bien aux alentours de 428. Si cela devait casser, vous avez une autre zone d'accumulation qui est là aux alentours de 420. Et bien sûr, vous l'aurez compris, plus on montera, plus il faudra se méfier des 461 au-dessus desquels il faudra clôturer pour viser les 473. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'or et l'argent libellé en or et en dollars. Je vous rappelle que si vous voulez en savoir davantage sur ma méthode, les raisons pour lesquelles je suis confiant et comment j'accumule moi-même de l'or et de l'argent, vous pouvez vous reporter à ma formation. Et si vous cherchez un
intermédiaire de confiance. Vous pouvez passer par aucoffre.com dont les ventes permettent de se procurer des métaux des 1 gramme, donc vraiment tout à fait adapté à une accumulation progressive. Vous trouverez la bannière sur le site. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.